Bonjour et bienvenue dans Superbike School UK. L'expert en virage, Andy Bott, et la California Superbike School vont vous révéler les secrets qui ont fait de Léon Camier et Thomas Luthi des champions. Je le sens bien. Nous nous trouvons aujourd'hui à Rockingham, un circuit plutôt récent, mais idéal pour apprendre tout ce que l'école a à nous enseigner. Tout de suite, dans la première partie, alors que nous sommes toujours bloqués au premier niveau, nous allons découvrir que ce n'est pas si facile de faire un virage à moto. Vous avez des questions? Kiss-Code a créé la California Superbike School d'après une idée simple. Si vous êtes rapide dans les virages, vous le serez sur tout le circuit. Tous les élèves, quelle que soit leur aptitude, commencent au premier niveau et ont ensuite la possibilité de progresser grâce à 3 autres niveaux de cours. Kiss a mené une brillante carrière aux États-Unis et a fondé les bases de l'école au milieu des années 70 en aidant d'autres coureurs à améliorer leur performance. Les coureurs gagnaient en moyenne 7 secondes par tour. Je n'ai commencé à les entraîner à un niveau professionnel qu'en fin d'année 1980. Kiss a tenté de trouver des techniques qui permettraient d'améliorer la vitesse dans les virages, élément souvent à l'origine de la victoire ou de l'échec d'un coureur. Je posais des questions et un gars connu pour être un rapide me demande très sérieusement « Quand on arrive à un virage et qu'on est tourné comme ça, dites-moi comment on fait ?» Et il ajoute « On accélère plus et on freine moins, c'est ça ?» Ou un truc stupide dans le genre. J'ai répondu « Non, ça doit être plus compliqué que ça. » En 1980, la California Superbike School voyait le jour. L'école a très vite attiré des motards et des coureurs du monde entier. En 1999, Andy Bott est devenu le premier entraîneur britannique de l'école en Europe. Il est à l'origine de la réussite de l'école européenne et a aussi côtoyé les coureurs moto les plus talentueux. Andy est très doué. Avec Andy, on sait où l'on va. Il ne cache pas son enthousiasme en ce qui concerne l'école. Il est vrai, il ne fait pas semblant. Quand je conduis, encore aujourd'hui, je pense à ce qu'il m'a appris lors de ses premiers cours. Il est sympa. Et il s'y connaît. Il sait s'amuser, mais quand il s'agit de l'école, il est très dévoué et veut que les autres le soient tout autant. En fait, il veut contrôler le monde. Il voudrait qu'on aille dans plein d'autres pays et qu'on ouvre des écoles là-bas. Je l'admire pour ça. Il veut toujours aller plus loin. Je pense qu'on a encore du travail à faire. J'espère qu'on va gagner. Ce serait franchement super. J'aime gagner. Et en plus, c'est bien pour toi. J'aime ça aussi. Et c'est bien pour moi aussi. Rejoignez-moi, Sheila Nair, dans mes tentatives pour améliorer ma conduite moto. Nous suivrons aussi le parcours de 3 coureurs très différents. Alpha Gunn, journaliste et coureur expérimenté, est un habitué des circuits. Il a déjà progressé l'année dernière grâce au niveau 1 et il revient cette année pour promouvoir le supersport en Angleterre. Nous assisterons à son évolution jusqu'au niveau 4 durant une journée de cours personnalisée. En tant que journaliste et écrivain, je ne travaille en équipe que depuis 5 ou 6 ans. Mais l'année dernière, quand je suis venu ici, j'ai découvert un nouvel état d'esprit. Ce n'est pas un hasard si j'ai obtenu mes meilleurs résultats de l'année. Derek Redmond est un champion d'athlétisme. Il a remporté des médailles d'or au niveau européen et mondial. Pourtant, depuis qu'il a essayé la moto il y a environ 2 ans, il ne peut plus s'arrêter. Il a déjà passé 27 jours sur les circuits, rien qu'en ce début d'année. La vitesse n'étant plus vraiment un problème pour Derek, il espère bien passer au niveau supérieur et se lancer dans la course. On peut très bien faire du circuit tous les jours et rouler le plus vite possible sans faire attention à son style ou à sa technique. Après, on se plaint quand quelqu'un est meilleur que nous.
On m'a parlé de cette école et j'ai décidé de venir voir. C'est vraiment génial. J'ai l'impression d'être un débutant, de tout réapprendre, comme si je recommençais à zéro et c'est tant mieux. Je vais bien plus vite qu'avant en plus. J'ai vraiment hâte de retourner à l'école et de devoir me frotter aux autres coureurs. Et puis, il y a moi. J'ai arrêté la moto pendant quelques temps, mais j'ai hâte de me remettre en selle. Et j'espère que l'école me permettra de bousculer mes habitudes. Pour de bon, cette fois. Quand vous êtes un motard, votre mission, la chose la plus importante, la plus fondamentale que vous devez accomplir, c'est de stabiliser votre moto. Si votre moto est stable, vous aurez confiance en vous. Aujourd'hui, votre mission, c'est de stabiliser votre moto. Si vous mémorisez bien ces 3 mots, à la fin de la journée, vous serez un bien meilleur motard, parce que vous saurez ce que vous avez à faire. Bon, on va se répéter cette phrase toute la journée. Quelle est votre mission? Stabiliser la moto. On va voir ça de plus près. Frein avant et arrière, embrayage, direction droite à gauche. C'est principalement comme ça que vous interagissez avec votre moto. Seuls ces 4 éléments importent. C'est vous qui conduisez, donc vous pouvez ajouter quelque chose à cette formule. Chaque motard, en plus d'utiliser ces 4 éléments, s'inquiète de 5 choses quand il est dans un virage. Quelles sont les choses que vous évaluez et analysez quand vous êtes dans un virage? Quelles sont les 5 choses qui doivent être parfaites? La vitesse, oui. L'alignement. Et on peut y ajouter une dimension visuelle puisque c'est votre vue qui le définit. L'adhérence, oui. Les conditions météo, c'est lié au revêtement de la route, un autre élément qu'on a déjà cité. C'est un peu différent, mais j'y reviendrai. Quoi d'autre? Le degré d'inclinaison, oui. Voilà les 5 bases. Ce qui est pratique, c'est qu'elles sont reliées entre elles. Si vous en avez une de bonne, les autres le seront aussi. Malheureusement, si une ne fonctionne pas, les autres ne fonctionneront pas non plus. Disons que vous arrivez à un virage, vous voyez que la route est recouverte de gasoil. Qu'est-ce que vous allez changer? Ça, ça, ça et ça. Laquelle de ces choses va vous aider à stabiliser votre moto? La direction. C'est la seule fois où l'instabilité sera un point positif, mais votre moto reste instable. Ensuite, avec les freins, la moto est stable ou instable? Instable. Oui, si vous les utilisez correctement, est-ce que la moto sera stable? Ouais. Oui, elle devrait l'être. Et si vous ne les utilisez pas bien, Non. elle sera complètement instable. Les freins ne peuvent pas vous aider à stabiliser votre moto. Et avec les vitesses, stable ou instable? Instable. Oui, c'est la même chose. Si vous les utilisez correctement, la moto ne bougera pas. Si vous les utilisez mal, la moto deviendra instable. Et avec l'accélération? Stable. C'est un peu différent dans ce cas. Est-ce qu'en accélérant, on peut avoir une meilleure stabilité? Ouais. C'est là d'où vient la différence. Est-ce que l'accélération a un effet sur nos 5 bases? Ouais. Sur lesquelles? Sur la vitesse. Pas sur toutes alors. Qui est venu ici pour rouler lentement? Très bien, qu'est-ce que je fais pour ma vitesse alors? On l'augmente. Oui, vous voulez aller plus vite à la fin du virage qu'au début, oui ou non? Ouais. Et quand vous allez plus vite en fin de virage, vous souriez plus? Ouais. Parfait. C'est bien de l'avouer. Donc, il va falloir appuyer un peu plus sur l'accélérateur pour être sûr d'aller plus vite en sortant du virage. Si on n'accélère pas, on n'est pas à la bonne vitesse. C'est clair? Dans le virage, je n'allais pas très vite, mais comme la moto se redressait, en sortant du virage, j'ai essayé d'accélérer.
Tu n'as pas senti que tu avais un bon degré d'inclinaison à un moment? Tu roulais normalement ou tu accélérais? J'accélérais. Pendant les prochains tours, concentre-toi sur le moment où tu accélères. Dès que tu es dans l'alignement, appuie juste un peu sur l'accélérateur. Mets tout ton poids sur la roue avant et stabilise la moto. Quand on est à moto, c'est essentiel de savoir contrôler son accélération. Si on n'accélère pas bien, l'alignement n'est pas bon, l'adhérence non plus, la moto n'est pas très stable, on n'est pas dans une bonne position et on ne peut pas atteindre la vitesse idéale pour sortir du virage. Même si l'accélération est une des bases que l'on apprend très jeune, il faut la redéfinir pour obtenir le maximum de la moto et le maximum de nous-mêmes. Bon, où est-ce qu'il va ce fichu virage? Vous voyez, quand vous vous retrouvez à faire des zigzags comme ça vous est déjà arrivé? Où est passé votre degré d'inclinaison? Vous allez dans tous les sens parce que votre alignement n'est pas bon. Si vous êtes bien aligné pendant le virage et si votre moto suit cet alignement, alors vous avez un degré d'inclinaison régulier et prévisible. Après la pub, rejoignez-nous pour la deuxième partie. Je vais devoir montrer de quoi je suis capable au cours d'un exercice de direction. Et Derek et moi travaillons dur pour survivre. De retour dans Superbike School UK. L'interdiction de freiner nous apprend, à Derek et à moi, à contrôler notre accélération. Tout de suite, Paul Debnam, spécialiste hors-piste de l'école, observe de plus près mes talents en matière de direction. L'exercice de direction. Contrairement à d'autres exercices hors-piste tristement célèbres dont nous reparlerons, l'exercice de direction, lui, ne requiert que vous et votre moto. Grâce à la technique de contrebraquage du niveau 1, Paul Demnan m'a montré comment l'exercice devait se dérouler. Paul a été entraîné par Kiss-Code en personne et est le seul autre spécialiste hors-piste de l'école. C'est un pro des deux côtés de l'Atlantique. Je sais qu'il s'agit d'une de mes faiblesses. J'ai pris de mauvaises habitudes au cours des années et j'étais très nerveuse à l'idée que quelqu'un analyse ma conduite. Comme vous pouvez le voir, Paul a du pain sur la planche. J'ai remarqué ce qui n'allait pas. Quand ta moto va vers la gauche, tu te penches vers la droite.
Et quand ta moto va vers la droite, tu te penches vers la gauche. C'est ce qu'il faut faire sur une motocross, mais pas sur une moto de route. Sur une moto comme celle-là, tu dois mettre tout ton poids au milieu de la moto. Comme ça. Quand la moto va dans ce sens, tu vas dans le même sens. Je la tiens bien, ne t'inquiète pas. Si la moto va dans l'autre sens, c'est la même chose. Ton corps doit toujours être dans le même axe que celui de la moto. Vous ne faites qu'un. Recommence, et cette fois, fais corps avec ta moto. Pour cet exercice, tu n'as pas besoin de faire bouger le côté de la moto. Tu dois juste aller vers l'avant. Tu fais avancer ton poids sur le siège. Peu importe ce que tu fais sur la route ou sur le circuit pour cet exercice, tu ne fais qu'avancer. Tu pousses dans la direction où tu veux aller. C'était mieux. On fait des progrès, donc on va passer à la suite. Il y a vraiment du progrès. Je veux que tu vois ce qui se passe quand tu restes bien stable sur ton siège. J'ai réussi! Il me faut encore de l'entraînement. Mais les conseils de Paul ont payé. Quand je me retrouve sur le circuit, je ne fais pas de progrès. Je répète les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On avance un pas après l'autre. Tu vas apprendre les bases et progresser au fur et à mesure de la journée. Écoute bien ce qu'on te dit en cours et tu verras la différence après. Bon, on va revoir tout ça. Voilà la règle à suivre pour contrôler son accélération. Lorsque la moto est dans le virage, bien dans l'alignement, on commence à accélérer. Une fois qu'on a démarré, on roule de façon régulière, doucement et sans s'arrêter, jusqu'à la fin du virage. Un seul manquement à la règle et la moto devient instable. Pour être bien stable, il faut avant tout entamer le virage à la bonne vitesse. On ressent tous la vitesse. Bien sûr, on ne la ressent pas tous de la même façon. Pour chaque individu, ça correspond à ce que l'on voit, à ce que l'on ressent sur la moto, à l'adhérence qu'on a, mais ça reste une sensation, un sentiment. Vous pensez ressentir ça? Oui. Sûrement. Si vous êtes allé trop vite ou trop lentement dans le virage, alors vous avez dû vous en rendre compte. Ce n'était pas dû à la vitesse, si? Alors, ceux qui se baissent comme ça quand ils approchent du virage, ça c'est un vrai problème. Quel alignement! Je sais, j'essayais de ne pas freiner et de ne pas tomber. Tu sais ce qui s'est passé quand t'es sorti du virage? Tu as vu ton alignement? Il n'était pas bon. Tu te dirigeais hors du circuit. C'est là qu'on veut aller? Non. Tu étais trop concentré sur le coureur devant toi. Tu t'es retrouvé à aller à sa vitesse. Tu allais un peu vite. Qu'est-ce que tu as fait alors? J'ai accéléré. Et où est allé tout ton poids? À l'avant. C'est pour ça que tu allais dans tous les sens. Bon, je vais vous poser une question. Admettons que vous veniez de faire réviser votre moto. Vous voulez sortir faire des courses sur votre belle moto avec vos nouveaux pneus et puis vous avez envie d'accélérer un peu. Mais dès le premier virage, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas freiner correctement. Vous essayez, mais rien. Est-ce que vous allez vous concentrer sur votre vitesse dans cette situation? Ouais. Jusqu'à quel point vous y feriez attention? Ça serait la seule chose importante, non? Donc, si on n'avait pas de frein, on se concentrerait plus sur notre vitesse d'entrée en virage, non? Ouais. Bon, premier point concernant notre conduite aujourd'hui. Pas de frein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour que vous vous concentriez sur votre vitesse d'entrée? Ne changez pas de vitesse. On va utiliser la quatrième. C'est compris? Je m'explique quand même, quand je dis pas de frein, ce n'est pas irrévocable, d'accord? D'accord. Disons que vous arrivez derrière un motard qui a une grosse bicylindre. Il se met à freiner d'un coup. Vous êtes coincé. Dans ce cas, vous avez le droit de freiner un peu. À la fin de votre première séance, je veux que vous ayez fait au moins un tour sans toucher vos freins. Vous n'avez pas le droit de jouer ou de chatouiller du frein non plus. Ça vous est déjà arrivé? Quand vous entrez dans un virage et vous vous dites « C'est bon, je reste à cette vitesse, aucun problème », et vos doigts n'ont qu'une envie, vos doigts sont sur les freins, c'est tout.
Vous ne freinez pas vraiment, c'est juste pour vous rassurer. Vous avez des questions? On reste toujours à la même vitesse, voire moins? Ou alors on essaye d'aller plus vite? Et tu veux aller à quelle vitesse? Bon, aujourd'hui on est là pour apprendre. Je suis sûr que tu pourrais aller plus vite, mais aujourd'hui je veux que vous soyez à 85% de votre vitesse, ok? Pourquoi on ne va pas plus vite selon vous? Oui, c'est la vitesse idéale pour apprendre. Si vous roulez à 90, 95, voire 100%, vous allez apprendre quoi? Vous allez apprendre à vous faire peur et à commettre des erreurs. Aujourd'hui, on est là pour corriger ces erreurs. Oui, vous irez moins vite, mais c'est une école, pas une compétition. On apprend à faire les choses correctement. Et pour ça, il faut aller à une vitesse qui permet d'apprendre correctement. Aujourd'hui, on décortique votre conduite et petit à petit, on va la reconstruire. On a commencé ce matin et au fur et à mesure de la journée, grâce à chaque cours, vous allez assimiler des choses que vous aurez vues dans les cours précédents. À la fin de la journée, le dernier cours vous permettra de voir les choses dans leur ensemble. C'est clair? Puisque vous êtes élève, je vous demande de rouler à une vitesse qui vous permet d'apprendre. C'est une journée intense à la California Superbike School. Chaque cours se termine par un exercice pratique sur le circuit. C'est là que les entraîneurs peuvent voir si vous avez été attentif. Si tu as une bonne vitesse d'entrée, tout ira bien. Mon plus gros problème, c'est ma vitesse d'entrée en virage. Je ne suis pas sorti assez vite. C'est que tu n'as pas attendu assez longtemps. Si, j'ai attendu, mais comme avec moi, c'est tout ou rien. Ouais, mais si tu veux être stable... Quand la moto était stable et à la bonne vitesse, tu t'es senti comment? Bien, je me sentais confiante. Est-ce que tu serais capable de réussir à prendre un virage correctement? J'aimerais bien. Peut-être que j'y arriverai vu que ça monte un peu. On peut bien pousser vers l'avant. Tu sais que tu dois monter la pente pour pouvoir vraiment pousser. On se rend vraiment compte de ce qu'on a appris. C'était bien. Je t'ai vu derrière moi, ça avait l'air bien, bel alignement, la moto était bien dans l'axe. La semaine prochaine dans Superbike School UK. Ces idées semblent avoir résisté à l'épreuve du temps. Mais qui est vraiment Kiss Code? Nous irons également à la rencontre d'Alphagan et le suivrons durant la suite de sa formation à l'école.